Zainab Sow prit une profonde inspiration et serra fermement son tablier contre son corps. Le restaurant était plein, comme chaque soir. Il était presque 22 heures et il lui restait encore quelques heures avant de pouvoir rentrer chez elle, dans son petit appartement au nord de Londres. Les lumières jaunes du plafonnier se reflétaient sur le sol poli, et l'odeur de plats chauds, viande rôtie, croustillante, sauce tomate, se mêlait à celle du café fraîchement moulu. Elle traverse la salle, plateau en main, slalomant entre les tables bruyantes. Ce rythme effréné, elle y était habituée. Être serveuse n'avait jamais été son rêve, loin de là. Enfant, elle imaginait une vie différente, peut-être professeur ou artiste, mais la réalité avait d'autres projets. Ce boulot, c'était ce qui payait les factures, du moins jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de mieux. Elle se répétait souvent cette phrase, comme un mantra, même si les années passaient sans que mieux ne pointe à l'horizon. Au milieu de la cohue, un homme entre discrètement. Il choisit une table dans un coin reculé, loin des groupes tapageurs. Zainab Sow le remarque à peine au début, concentrée sur ses commandes. Mais en passant près de lui, elle nota ses vêtements simples. Un sweatshirt bleu délavé, une casquette enfoncée sur la tête. Il semblait vouloir se fondre dans l'ombre, éviter les regards. Pourtant, quelque chose chez lui, sa posture peut-être, ou la douceur dans ses gestes, lui parut vaguement familier. Elle chassa cette pensée et s'approche, son sourire professionnel en place. « Bonsoir, monsieur. Puis-je prendre votre commande ?» L'homme leva les yeux et sa voix, basse et calme, répondit « Oui, s'il vous plaît. Une assiette de pâtes et un jus d'orange. » Zainab Sow griffonna sur son carnet, hocha la tête et repartit vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, elle revint avec la commande. Lorsqu'elle posa l'assiette et le verre devant lui, elle remarqua qu'il semblait mal à l'aise. Il fouilla dans ses poches, fronça les sourcils, puis leva un regard gêné vers elle. « Je suis désolé. J'ai l'impression d'avoir oublié mon portefeuille. » Zainab Sow clignote des yeux, surprise. Son patron, un homme strict aux manières brusques, avait une règle d'or. Personne ne mange gratuitement ici. Il l'avait répété 100 fois, martelant que la charité n'avait pas sa place dans son établissement. Elle sentit une pointe de panique monter. Que faire? Mais en croisant les yeux de l'homme, elle vit une sincérité désarmante. Il n'essayait pas de l'arnaquer. Sans réfléchir davantage, elle plongea la main dans son propre portefeuille, utilisé par le temps, et en sortit quelques billets froissés. « Ne t'inquiète pas, c'est pour moi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Sérieux? Je peux te rembourser plus tard. » Elle sourit, un peu gênée elle-même. « Tout va bien. Tout le monde a des mauvais jours. » Il hésite, puis murmura un « merci » sincère. « Qu'est-ce que ton nom ?» exigea-t-il. « Zainab Sow. »« Merci, Zainab Sow, pour ta générosité. » Elle hocha la tête et retourna à son travail, ignorant qu'elle venait d'aider Sadio Mané, star de Liverpool et l'un des footballeurs les plus adulés au monde. À cet instant, pour elle, ce n'était qu'un inconnu dans le besoin. Quelques heures plus tard, son service terminé, elle rangeait ses affaires dans l'arrière-salle quand le patron l'appela. « Zainab Sow, dans mon bureau. » Son ton était sec, loin de son publicité habituelle. En entrant, elle vit son visage fermé, ses bras croisés. « Qu'as-tu fait ce soir ?» Elle fronce les sourcils. « Comment ça? Tu as payé la facture d'un client? C'est un abus. Ce n'est pas toi qui décides ici. » Son cœur s'emballa. « Je voulais juste aider. » Il avait l'air en difficulté. « Ce n'est pas mon problème, ni le tien. S'il était important, il aurait de quoi payer. Ce n'est pas une œuvre de charité. » Elle a ouvert la bouche pour manifester, mais il leva la main. « Tu es viré. Prends tes affaires et pars. » Le choc la figea. « Quoi? Mais... » « Sors, Zainab Sow. Pas d'excuses. » Les larmes lui piquaient les yeux.
mais elle refusa de craquer devant lui. Elle attrape son sac, son vieux manteau, et sort par la porte arrière. L'air froid de la nuit londonienne la frappa comme un gifle. Elle venait de perdre son emploi pour un geste de bonté. L'humiliation pesait sur ses épaules alors qu'elle marchait sans but dans les rues sombres. Londres, avec ses immeubles imposants et ses lumières scintillantes, lui semblait immense et hostile. Elle sort son téléphone, pense appeler Sarah, sa meilleure amie, mais hésite. Que ressemble-t-elle? J'ai été virée pour avoir été gentille? Ça sonnait ridicule. Finalement, épuisée, elle entre dans un petit café ouvert 24 heures sur 24. Avec ses dernières pièces, elle commande un café noir et s'assit près de la fenêtre, regardant les phares des voitures défiler. Son estomac grondait, mais ce n'était pas seulement la faim, c'était la peur. Comment payer le loyer maintenant? J'ai fait ce qui était juste. Pourquoi suis-je punie? Murmura-t-elle, agrippant la tête pour chasser les mots cruels de son patron. Ce n'est pas un lieu de charité. Finalement, elle a appelé Sarah. « Tu vas bien ?» demande à son amie. « Non, je viens de me faire virer. »« Quoi ?»« Raconte !» Zainab Sow soupira et expliqua tout. Sarah s'indigna. « C'est absurde. Tu étais juste humaine. Ton patron est un idiot. »« Peut-être, mais je n'ai plus de boulot. Viens chez moi. Tu ne vas pas rester seule. » Zainab Sow accepte, prend le métro et trouve refuge chez Sarah. Un canapé moelleux et une tasse de thé l'attendaient. Sarah tente de la réconforter. Quelque choisi de mieux arrivera, tu verras. Mais Zainab Sow n'y croyait pas. Pas encore. Le lendemain, elle se leva tôt, détermine à chercher du travail. Elle envoya des CV à des restaurants, des cafés, des hôtels, partout où une serveuse pouvait être embauchée rapidement. Mais les réponses étaient tardives et le loyer s'approchait. L'après-midi, pour se changer les idées, elle sort marcher. Les rues de Londres bruissaient de vie, mais elle se sentait déconnectée. Soudain, une voiture noire s'arrête à son niveau. La vitre s'abaissa, révélant un homme en costume sombre. « Zainab Sow ?» Elle recula, méfiante. « Oui, qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Daniel. Je travaille avec Liverpool. » Son cœur bondit. « Liverpool ?» « Oui, on m'a raconté ce qui s'est passé hier soir. Sadio Mané veut vous rencontrer. Il tient à vous remercier personnellement. » Zainab Sow resta bouche bée. « Quoi? Pourquoi ?» Daniel sourit. « Parce que vous l'avez aidé sans rien demander. Il veut vous parler. » Elle hésite. Était-ce une blague? Mais son instinct lui souffle d'accepter. D'accord. Elle monte dans la voiture, le cœur battant. Le trajet la mène vers un hôtel luxueux, loin de son monde habituel. Le hall, avec ses lustres étincelants et son parfum de lavande, l'a mis mal à l'aise. Ses mains étaient moites. Daniel la guide vers un restaurant privé. Là, près d'une fenêtre, Sadio Mané l'attendait. Il tourne la tête et lui offre son discret. « Zainab Sow, je suis contente que tu sois venue. » Elle s'assit, intimidée. « C'est un plaisir, mais... Pourquoi moi ?» Mané se pencha légèrement. « Tu savais qui j'étais hier soir ?»« Non, j'ai juste vu quelqu'un dans le besoin. » Il hocha la tête, satisfait. « C'est rare, cette gentillesse. Tu m'as aidé sans savoir, et tu as perdu ton travail pour ça. » Elle baisse les yeux. « Je pensais avoir fait une erreur. »« Non, tu as fait le bon choix. » Elle le regarda, perplexe. Daniel pose une enveloppe sur la table. « Nous voulons vous offrir une opportunité, » dit-il. « Liverpool a un espace pour les invités VIP, joueurs, familles, partenaires. On cherche quelqu'un comme vous, avec votre expérience et votre cœur. » Zainab Sow cligna des yeux. « Un travail ?» Mané acquiesça. « Pas juste parce que tu m'as aidé, mais parce que je vois du potentiel en toi. » Les larmes montèrent. Après des heures de doute, une porte s'ouvre. « Je ne sais pas si je suis assez bien. » Mané sourit,
Moi non plus. Je ne savais pas si j'étais assez bon pour la Premier League, mais il faut essayer. Tu veux tenter? Elle inspire profondément. Oui. Le lendemain, elle a commencé à Anfield. L'immense stade, vibrant d'histoire, l'a submergée. Daniel l'accueillit. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Les premiers jours furent un tourbillon. Contrairement au restaurant, tout était sophistiqué. Invités exigeants, événements prestigieux. Elle apprit à coordonner les accueils VIP, à gérer les imprévus. Parfois, elle doutait encore, mais elle s'accrocha. Un jour, lors d'un événement, un homme en costume, Michael, directeur des relations publiques, l'interpella. « Tu es la serveuse qui a aidé Mané, hein? Ici, c'est du sérieux, pas de place pour les erreurs. » Elle rougit, mais hocha la tête. Puis une main se pose sur son épaule. « Ne te laisse pas intimider, » dit Mané, est apparu derrière elle. « Il te teste, tu fais du bon boulot. » Ces mots la portèrent. Les mois passèrent. Zainab Sow s'épanouit. Un soir, elle reçut un message étrange. « Zainab Sow, entendu que tu vas bien. Félicitations, ton ancien patron. » Elle sourit, un mélange de fierté et d'ironie. Il l'avait rejetée, mais elle avait trouvé mieux. Puis, une nuit, Daniel la convoqua en salle de conférence. Mané et des directeurs l'attendaient. « On veut reconnaître ton travail, » dit Daniel. « On te propose d'être superviseur de l'hospitalité. » Zainab Sow resta sans voix. « Tu le mérites, » a ajouté Mané. Les larmes coulèrent enfin. « J'accepte. » La salle applaudit. En quittant Anfield ce soir-là, elle regardait le ciel étoilé. Perdre son emploi avait été douloureux, mais c'était le début d'un nouveau destin. Sa gentillesse l'avait menée là. Si cette histoire vous a touché, likez. Abonnez-vous à Histoire incroyable.